Pas vraiment, mais je suis pas quelqu'un de très inquiet. Peut-être. Pourquoi ça devrait tomber? Parfois, on aimerait en savoir un peu plus. Parfois, on n'a pas envie de se poser de questions. Ça nous semble trop compliqué. On n'a pas le temps. On pense qu'on ne sera jamais concerné. Certains n'en finissent pas de se poser des questions. D'autres se disent qu'on ne peut pas tout savoir et que c'est très bien comme ça. Qu'une même réalité a toujours plusieurs faces. Certains admirent la montagne et cela leur suffit. D'autres veulent tout comprendre, tout connaître, tout savoir, explorer dans le moindre détail, accéder à ce qui nous échappe. Qu'est-ce que la science finalement, si ce n'est la soif de comprendre? Je m'appelle Julie D'Amato, je suis doctorante à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble. Et donc mon site d'étude principal dans ce travail de thèse, c'est le Mont Saint-Hénard. La problématique principale de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi les cailloux tombent des falaises à un moment donné. Je subis les assauts du temps. Le froid, le vent, le soleil, la neige, la glace, la pluie, le soleil à nouveau, puis encore le froid. Je perds souvent des petits bouts et parfois de gros morceaux. Mais tout cela ne suffit pas à attirer l'attention. Et c'est mon voisin du Nord qui m'a récemment volé la vedette. 100 000 mètres cubes, puis 50 000 mètres cubes. Des écailles qui restent menaçantes. Il n'a pas fait les choses à moitié pour attirer l'attention et passer à la télé. Plus de peur que de mal, donc. Un panache de fumée s'est élevé dans le ciel savoyard ce matin et vous êtes d'ailleurs assez nombreux à l'avoir vu. Nouvel éboulement du côté du Granier, beaucoup plus important que celui détecté la semaine dernière. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je ferai le spectacle. Mais avant cela, vous pourrez continuer à m'admirer. Car je ne suis pas une falaise, je suis une sculpture géante. Taillée dans la roche depuis des milliers d'années par la plus persévérante des artistes, l'érosion. Un jour, elle aura fini son travail. De ma superbe allure, il ne restera plus rien. Mais vos enfants et les enfants de vos enfants auront disparu depuis déjà bien longtemps.